Est-ce qu'on passe pas à l'épisode 7? Wouh, c'est le même jour, voilà, entre l'épisode 6 et l'épisode 7, il y a eu 2 secondes. Là, on fait un petit résumé très bref. On arrive enfin aux vraies choses. Là, c'est le grand rassemblement. Je veux voir de la bagarre, je veux voir des pleurs, je veux voir des cris. Parce que jusqu'à maintenant, là, je vois, il y a des gens, ils ont eu du mal un peu à se relâcher. Il y a eu des dingueries, trop de dingueries. Il y a des gens, ils sont pas au courant de certaines choses. Là, on veut que vous rentriez dans le vif du sujet. Le chat est en feu. Ils sont tous en train de vous dire bonjour, coucou YouTube. Ils savent ce qui va se passer. Donc c'est parti pour l'épisode 7. Let's go. Soyez les bienvenus à l'échange. Chacun d'entre vous est arrivé ici en tant que couple qui envisageait de se marier. Nous aimerions savoir comment s'est déroulé votre mariage à l'essai. Notre mariage à l'essai a fabuleusement commencé. Vous ne laissez pas votre passé vous freiner, mais vous vous en servez comme d'une leçon pour mieux avancer. Et nous nous sommes donné cet espace l'un à l'autre dans notre mariage à l'essai. Mais après la soirée entre hommes, tout ce qui s'est passé cette soirée-là a influencé notre mariage à l'essai. C'est là que je me suis sentie sous surveillance. Est-ce que tu as parlé à JR? Tu es debout tard à envoyer des textos. Est-ce que c'est à JR? J'étais contrarié. Chaque fois que vous vous sentez attaqué de manière aussi viscérale, c'est clair que ça fait mal. Certaines personnes dans cette pièce s'en fichent de ce que les autres pensent d'elles. Mais moi pas. Et ce qui m'a le plus gêné, c'est que j'ai eu l'impression que Zaina avait choisi d'introduire de la mesquinerie dans notre relation. Soit le monteur a ingénieusement enlevé toutes les parties de mesquinerie dont il parle au montage, soit ce mec est un fou allié qui est à la limite de la folie alliée. Parce qu'on n'a pas vu les mêmes choses. Le poteau, il est parano. Le poteau, il est sous hallucination. Moi, j'ai une théorie. Le monteur, c'est JR. Ouais. Le monteur, c'est JR. Ça peut être que ça. Je suis désolé. On a essayé de se respecter mutuellement dans nos mariages à l'essai. Du coup, je trouve ce type d'accusation totalement ridicule. J'ai sûrement dit des choses qui lui ont déplu. Je sais que Petit Zay a aussi dit des choses. T'es pas obligé de faire des coups bas. Arrête. What? Mais quoi? Attends. Zay, il dit le nom de... J'ai sûrement dit des choses qui lui ont déplu. Je sais que Petit Zay a aussi dit des choses. T'es pas obligé de faire des coups bas. Arrête ça, frère. Il l'appelle Petit Zay. T'es bien familier, poteau. Hein. J'espère que tu seras aussi souriant et aussi loquace quand ce sera ton tour. J'ai l'impression que tu m'as aidé à faire évoluer ma vision du mariage. Parce que je sais maintenant à quel point il est important pour toi de sentir que c'est comme une équipe. Comment on peut, après ce qui a été dit, il termine la conversation avec ce genre de propos. Il veut se faire voir comme le mec qu'il n'est pas. Hein. Et ça, c'est le début de la folie. Hein. Des grands barges. J'ai vraiment eu du mal à me rendre compte que j'avais un sérieux travail à faire sur moi-même. Après un moment de réflexion, j'ai finalement réalisé qu'il fallait que j'arrête d'être fâché parce que ma fiancée m'avait embarqué dans cette aventure. Ton partenaire est supposé être ton meilleur ami. Et l'amitié est la base de notre relation. Être auprès de toi, Caleb, ça m'a vraiment permis de mettre le doigt sur les raisons pour lesquelles j'étais pas prête. La différence entre toi et Scotty, c'est que t'es très calme. T'es vraiment d'une patience incroyable. Je vais remettre ce passage juste pour vous, mesdames. Je sais que Scotty vous a beaucoup tendu. Ce passage, je le mets pour vous. La différence entre toi et Scotty, c'est que t'es très calme. Je sais que mes émotions... Mesdames, c'est encore pour vous. C'est que t'es très calme. Un nouvel antagoniste est né. Noyé dans ses cernes, il est prêt à la tuer. Madara n'avait pas ce regard quand il est rené de ses cendres. Hein. Madara était beaucoup plus gentil, il paraissait beaucoup plus gentil. Hein. Mais Scotty, faut l'enfermer. Hein. Moi, je pense que Scotty est un psychopathe. Honnêtement, je vous le dis très honnêtement du chat. Je vous le dis très honnêtement. Je pense honnêtement que c'est un psychopathe. Ses regards, sa manière de draguer, sa manière de péter un câble, sa manière d'être bipolaire, de changer du tout au tout. Il est fou. Je reconnais. Et je sais que t'es capable de calmer la tempête en moi. Et son petit nom, c'est justement Storm. Elle lui a donné un petit nom. Elle lui a donné un petit nom. Elle a dit devant tout le monde. Putain, fais semblant toi aussi. Et tout le monde, ça commence par un petit, hein. Petit quelque chose. Ah, tu sais que le petit là, il fait très mal. Parce que tout ce qui est petit est mignon. Nous connaissons le dicton. Oh, Seigneur. Je vais pas passer devant Maria. Embrassez-vous, merde. Même si je sais qu'ils ne sont pas ensemble. Mais Caleb, si toi et moi on se mariait, je suis sûre qu'on formerait un super couple. Parce que tu me donnes l'impression de recevoir de l'attention. Elle dit ça sans pression. Mais vous savez que là, il n'y a pas une seule issue possible dans laquelle elle se remet avec lui
et leur couple se passe bien. Non, 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 non. À 1h du matin, juste parce qu'elle a envie d'aller faire pipi et elle part malencontreusement avec son portable, il serait capable de dire, bah, tu envoies des messages à Caleb, mais qu'est-ce qui se passe? Ah non, il le dirait même pas comme ça. Il le dirait comme ça. T'envoies des messages à qui? T'envoies des messages à Caleb? Tu veux que je te tue? Ça ressemblerait à ça. Et ça, c'est censé être le couteau, du coup. Tu sais, quand je vois ce que vous avez vécu là, ça m'amène à demander où tu en es vraiment actuellement. Est-ce que potentiellement tu pourrais envisager plus que cette amitié que vous avez développée? Et? En fait, je suis venue ici avec Scotty. Et j'aime vraiment beaucoup Scotty. Quand j'envisage Caleb, j'envisage plus les qualités qu'il a et que je veux chez un homme. Ça répond à ta question? Je suis pas sûre. Je sais pas comment je me sens en ce moment. On s'en fout de comment tu te sens. Maria, Elle a juste dit ce qu'elle pensait. S'en bat les couilles de ce que tu penses. J'avais les nerfs à fleur de peau. J'étais vraiment dans une horrible position. il y a bien quelque chose qui vous a énervé. Je leur ai demandé s'ils s'étaient embrassés, elle a répondu oui. Alors j'ai paniqué. Oh mon Dieu! Oh, j'avais oublié! Vous voyez pourquoi j'aime ce genre d'émission? Je vous avais dit quoi? Qu'est-ce que je vous avais dit? Je vous avais dit que ce moment allait arriver. Et ça arrive au milieu de la table. Zaina découvre au milieu de tout le monde comme une pauvre conne que JR a embrassé. Mais en plus, elle est même pas au courant de la suite. Elle a découvert le tout petit secret minable de JR. Parce que le gros secret arrive après. Zaina vient de découvrir que JR a embrassé Sandy. Sandy a eu rendez-vous face to face avec Zaina. Elle a eu l'occasion de pouvoir dire à Zaina qu'ils ont joué à touche pipi. Non mais parce que le problème commence ici. Le bisou encore, c'est pardonnable. Mais elle a regardé dans le blanc des yeux et elle lui a dit, notre relation est juste amicale. Ça pouvait être que bordélique. Ça pouvait être que bordélique. Il n'y a aucune bonne issue à une situation comme celle-ci. Je vais remettre pour vous, parce qu'on attendait ce moment. Je vais remettre pour vous, ne vous inquiétez pas. La tête de Zaina. Je leur ai demandé s'ils s'étaient embrassés, elle a répondu oui. Alors j'ai paniqué. Je le savais pas, ça. Je suis curieuse. Qui a fait le premier pas? C'était réciproque. Si on est venu ici, c'est pour pas avoir de limites. Je t'avais prévenu que si j'avais des barrières, je le ferais pas. Moi aussi, mais Je peux pense finir? Eh oh, 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 oh. Au replay? Au replay? Non, faut que ce soit fluide. Faut que ce soit fluide. Là, cette fois-ci, je me tais. Sauf si c'est pire que ce qu'on a entendu depuis le début. Si on est venu ici, c'est pour pas avoir de limites. Je t'avais prévenu que si j'avais des barrières, je le ferais pas. Moi aussi, mais Je peux finir? En fait, non. On est venu ouvert d'esprit, mais ce que je voulais, c'était voir si tu étais capable de faire des compromis dans notre relation. J'avais pas deviné que tu voulais me tester. J'avais l'intention de prendre l'expérience au sérieux. Ouais, tu ferais mieux de la prendre au pour ce qu'elle sérieux. était. J'ai le sentiment que les gens jugent ma relation avec Sandy sur base de ce qu'on semble dégager, mais ils ont aucune idée de ce qui se passe en coulisses. De ce que vous semblez dégager. C'est un terme très intéressant. Qu'est-ce que tu sous-entends? Parce que t'es conscient que du coup vous dégagez une tension sexuelle depuis le premier jour qui met tout le monde très mal à l'aise. La chouineuse en premier. Putain, il a pété un câble dans sa baraque. Il s'est carrément mis à crier comme si c'était le Joker. Il en a eu des sueurs froides. Il en a fait des cauchemars. Le poteau, il est sous cerne. Ça fait 4 jours, il a pas dormi. Et encore, je suis gentil. Tu multiplies, ça fait 4 semaines. Le poteau, il dort plus. Il a des crises d'angoisse et il a des impressions bizarres. Bah putain, toutes ces impressions, elles sont bonnes. Depuis le début, à chaque fois qu'il a eu une impression, c'était la vérité. Vous êtes embrassés? Oui. Vous avez baisé? Oui. Ah bah putain, je suis vachement con. Et en plus, je suis tout seul dans cette baraque. Comment je fais? La personne avec qui je traîne, putain, c'est une amie de merde. Au lieu de me soutenir, elle fait que de m'enfoncer et elle est en train de créer la tombe dans laquelle que j'ai moi-même creusé. Bah c'est génial. Et toi, tout ce que tu trouves à dire, c'est ouais, j'ai décidé de prendre l'émission au sérieux. C'est trop de balles. Putain, il a rien dans le crâne, ce boug. Et il tient son aura. Hein. Ah oui, les 100 000 auras, il veut les garder. Sauf que poto, c'est factice. C'est factice. C'est pas de l'aura, ça. Il a demandé s'il pouvait finir. Ah mais non, t'as déjà fini ce que t'avais commencé quand vous étiez dans la chambre tous les deux. T'as fini ce que t'avais commencé. Donc non, t'as rien à finir là. T'as rien à finir. C'est aux autres de commencer maintenant. Donc tu vas la fermer, ta grande gueule. Oui, je sais, dans le chat, vous avez tous le seum contre lui. Et je suis votre reflet. Vous inquiétez pas, il va prendre cher dans tous les cas. What a time to be alive. Vous avez rien fait de mal. Il n'y avait rien de mal dans votre attitude. Ok,
encore une fois, ouvre les yeux. Mais n'empêche que ça fait mal. Le fait qu'on se soit choisi l'un l'autre était probablement la meilleure option possible pour moi et pour Sandy. Elle a tout. Elle a vraiment la tête sur les épaules, elle a confiance en elle, elle sait ce qu'elle attend de la vie, elle est magnifique. J'ai pu rencontrer sa maman, ce qui était génial. Normalement, on ne rencontre la maman de quelqu'un que quand c'est vraiment sérieux. Oh, Stringman, il veut mourir. Oh, Stringman, il veut mourir. In front of Cardi! In front of Cardi! In front of all of us! Et là, c'est une déclaration à ciel ouvert. Là, j'ai même pas besoin de savoir si vous avez baisé. T'as fait plus que ça. Et je vais vérifier dans les 9 prochains mois s'il n'y a pas un gosse qui pond, hein. Parce que je pense que vous avez bien sexé. Et c'est pas du sexe bien taille non. Là, c'est niveau D'Angelo. J'ai très peur. Je crois que je vais accepter l'invitation. Non, mais on remet, parce que peut-être je suis fou. De quelqu'un que quand c'est vraiment sérieux. Je crois qu'elle m'aime bien. Elle m'a invité à un repas de Noël, d'ailleurs. Je crois que je vais accepter l'invitation. Oh, Seigneur Tout-Puissant. Oh, il perd la boule. Il a les veines des yeux qui pètent. Il a du sang sur les yeux. Oh mon Dieu. C'est même pas une vanne, premier degré. Il est en train de perdre la boule. C'est pas possible, vous voulez le rendre fou. Regardez comment l'homme il est BG et tout. Cerne. Là, il manque plus qu'il perde ses cheveux. C'est pas possible. Oh mon Dieu, les criminels. Ils veulent tuer l'enfant. Il a tout essayé. Il a testé la boxe. Il a écrit le même tatouage sur son bras. Le même tatouage que son ennemi. Histoire de s'endurcir. Et il continue de l'enterrer. Mais putain, y a rien à faire. Appelez le 18. Call le 911. Vraiment très bien entendu. Et notre amitié a très vite grandi. Je pense qu'on s'est très vite ouvert l'un On à n'a pas la même définition de l'amitié, hein. Surtout quand vous jouez vraiment le rôle du papa et de la maman. C'est une amitié bien bizarre. Une amitié. Mais c'est surtout une amitié qui sera vue du monde entier. Et vos conjoints, ou vos ex-conjoints, je sais pas ce qu'il adviendra, mais ils le verront tout ça. Ils verront surtout à quel point vous avez été des menteurs. Vous n'avez pas joué franc jeu. Vous n'avez pas opposé aucune limite dans ce mariage à l'essai. Dans mariage à l'essai, il y a essai. Donc on essaye. Donc si vous avez envie de baiser, à la limite, vous essayez. Vous le faites pas vraiment. Tu vois ce que je veux te dire? l'autre, comme on l'avait jamais fait avec personne. Ah oui, il y a des choses que vous avez vraiment fait comme personne, hein. Oh, on le sait. C'est tous pourquoi on est venu ici. Autant tirer le maximum de cette expérience. T'es une personne incroyable. Je dirais que t'es la personne la plus ouverte que j'ai pu rencontrer de toute ma vie. Ah ouais, ça on sait, hein. Vous avez vécu aucune difficulté, ils connaissent même pas leurs défauts à chacun. Mais là, ça parle mariage, hein. C'est en mode, ouais, je pense que je vais pouvoir faire toute ma vie. Je pense pouvoir faire toute ma vie avec. En fait, c'est ça surtout qui me pose problème. Parce que le fait que tu te sentes bien avec, bon, ça je peux le comprendre. Le fait que tu te sentes bien avec, ok. Franchement, pourquoi pas. Mais c'est le délire de, franchement, là, je pense faire ma vie avec. Je pense que c'est la bonne personne. Je pense que aller jusqu'au mariage et... Donc, en 5 jours, tu sais déjà tout ça. Mais vous êtes des barges. Ça fait 5 ans que tu connais la raclée avec qui t'as vécu. Vous êtes rentré dans une émission où vous vous êtes octroyé le droit d'être des ex. Donc, ça veut dire que vous êtes même pas vraiment des ex. On est dans une télé-réalité. Dans réalité, juste avant, il y a télé. Histoire de vous rappeler où est-ce que vous êtes. Et en 5 jours, vous avez absolument tout remis en question dans le contexte du mariage. Avec la personne avec qui vous étiez. En fait, c'est vraiment tout le contexte du mariage pour une personne que vous connaissez depuis 5 jours. Zaina est extraordinaire. Et toutes les deux, vous êtes extraordinaires à votre façon. Et j'ai l'intention de... Comment il compare les deux? Il compare la Ferrari et la Clio 2. Je veux pas insulter Sandy, bien qu'elle le mérite. Mais il est en train de comparer la Ferrari et la Clio. Poto, jusqu'à maintenant, je pouvais comprendre tous tes délires de « vas-y, tu t'étais avec la raclée et tout. Vas-y, tu joues à la papa et à la maman. Vas-y, t'es tellement dans ton truc que tu veux pas voir. Vas-y, c'est pas grave. » Mais là, maintenant que vous êtes ensemble, il y a la raclée avec qui t'as vécu. Cardi, 20 sur 20. Et Sandy. Et tu mets ces deux personnes à la même table. Ah bah putain, on n'a vraiment pas vu la même chose. On n'a pas vu la même chose. C'est à ce moment-là que tu es censé faire un choix et réaliser les choses. Normalement, tu es censé réaliser là. Les deux, elles sont à côté. Et encore, j'ai insulté la Clio 2. Pardon. Il a insulté. Il a comparé la Ferrari et la bicyclette. Imbécile. Je sais que tu as vécu un enfer avec ton ex qui arrêtait pas de t'appeler, de te texter et qui essayait de se mettre entre nous. Tiens. C'était moi, t'as raison, c'est moi. 100% raison, c'est moi. Tu sais que c'est faux. C'était qui alors? Toi? Qui faisait quoi? Laisse tomber. Qui essayait de te calmer? Qui voulait tout le temps communiquer avec moi. Oh! Parce que tu m'inondais. C'est ça. C'est quoi la différence? C'est quoi la différence? C'est quoi la différence? Tu m'appelais des centaines de fois, tu m'envoyais des centaines de textos, tu débarquais chez moi quand j'étais avec JR. C'est ça la différence. C'est ça, fais ta drama Et queen. c'est moi qui fais un drame? Wouh! Poto, ils ont baisé. Mais Théma, il a des cernes jaunes. J'ai jamais vu ça de ma vie. Je sais pas si vous pouvez le percevoir. Il a des cernes jaunes. C'est maintenant que tu te réveilles. Ouais, franchement, bravo pour ça, mec. J'apprécie, merci. Et je pense que parfois j'arrive à me montrer à la hauteur, mais là...
il a des cernes jaunes. Les gars, je sais pas si vous réalisez, le poteau, soit il est crevé as fuck parce qu'il arrive pas à dormir, putain, sa meuf, elle est en train de lui faire perdre la boule, soit il s'est drogué avant de venir, tellement il peut pas supporter la pression. Waouh! Non, me faites pas dire que c'est le maquillage, arrêtez. Il a tellement pas géré la pression qu'il est parti se taper, c'est un cocard, ça. J'ai merdé, mais je mets au défi n'importe quel homme dans cette pièce de vivre pendant 3 semaines juste en dessous de la personne que vous aimez, alors qu'elle est avec un autre homme, de se sentir aussi démuni et de pas paniquer. Non, tu dis pas les bons mots. Tu es juste au-dessus et t'entends... Ouais, t'as des acouphènes pendant que tu dors. Il a explosé ses fesses sur Apple Music. Depuis, t'as des acouphènes. Ton Je peux témoigner de ça. ton attitude. Je peux en parler avec certitude. Parce que j'en ai fait les T'es frais. entré et t'es tout de suite allé vers lui. Personne. Attends. Ok, on va y aller mollo, parce qu'il se passe beaucoup de choses, et on a encore le psychopathe de service qui regarde tout le monde sur le tech, mais pourquoi il regarde des gens comme ça? C'est pas possible. Mais Caleb, il a décidé de se réveiller. Caleb, tu vas nous sauver. Caleb, tu vas faire de cette soirée une soirée délicieuse. Écoute-moi bien, on t'a pas entendu depuis le début. Si tu peux nous apporter ce miel, si tu peux nous apporter cette douceur, ce petit goût sucré, dans ce thé, ce petit truc-là en plus. Ton attitude. Je peux en parler avec certitude. Parce que j'en ai fait les frais. T'es entré et t'es tout de suite allé vers lui. Personne t'a demandé ton avis, Caleb. Parce qu'il a peur. Peur? J'ai observé Nick lors de la soirée mec. Et avant qu'il ne serre la main à tout le monde, il a commencé par s'excuser. Et ce même soir, j'ai observé JR continuer à s'en prendre à Nick. Et j'ai pas trouvé ça correct pour quelqu'un qui disait qu'il était dans l'erreur. T'étais dans une relation, donc c'est pas cool de ta part de dire ça. Non, c'est pas ça. Quand tu vois la personne avec qui t'es en couple, Il s'est tous les jours, de excusé et mauvaise ensuite humeur. t'as continué. Il disait qu'il était dans l'erreur. T'étais dans une relation, donc c'est pas cool de ta part de dire ça. Non, c'est pas ça. Quand tu vois la personne avec qui t'es en couple, Il s'est tous les jours, de excusé et mauvaise ensuite humeur. t'as continué. Qu'est-ce qu'il lui dit? Te mêle pas de ce qui te regarde pas. Il était là lors de la soirée. Ils ont discuté de choses et ils en ont été témoins. Ça regarde tout le monde maintenant. Je sais pas si c'était un sentiment d'insécurité ce soir-là, mais il arrêtait pas d'appeler Sandy, de venir à notre porte. Il voulait juste parler avec elle et t'es venu faire ton super-héros. Tu n'es pas le Chris Hemsworth que tu pensais être. Encore une fois, tu n'es pas tort. Et il faut qu'il arrête de vouloir défendre à tout prix les côtes de sa bien-aimée. Putain, ça commence à se voir. Mais n'importe quel mec amoureux, n'importe quel mec in love de Sarah Lee aurait fait ce que ce Stringman a fait. Je ne suis pas d'accord avec tous les pleurs et avec tous les cris qu'il a pu avoir dans sa chambre tout seul, mais je suis ok avec la démarche. N'importe qui avec ce genre de doute, mais en plus c'est même plus des doutes à ce niveau-là, aurait toqué à sa porte. Mais les gars, je m'en bats les couilles de son suçon. On sait très bien ce qu'ils ont fait la nuit dernière. Elle essaye même pas de le cacher, ne serait-ce que de même de mettre la petite écharpe et puis elle met ça comme ça. Elle en a plus rien à foutre. Oh. Et puis tout le monde va voir qu'on a joué à la trollolo et ding ding. Tout le monde va deviner, tout le monde saura. Continue de t'attribuer le bon rôle. Nous, on sait ce que t'as fait, mec. Quoi? J'ai vu son attitude ces 3 dernières semaines. Ça a progressivement empiré au point que j'ai dû le bloquer la dernière semaine. Tout à fait. Et Il pour s'est moi, excusé, ça c'est le plus triste. mais en même temps, il a continué de me critiquer en douce. Il a dit des trucs comme « Oh, tu vas partir avec Sandy » ou de faire des grimaces quand je parlais de Sandy. Oh là là, le pauvre JR a peur des petites critiques du genre il va partir avec Sandy. Tu n'as jamais démenti toutes les choses qu'il a dit. Il n'a jamais démenti. Il n'a jamais dit oh non, on s'est pas embrassé ou non, on n'a pas baisé. Il n'a jamais rien démenti. Il n'a pas besoin de te poser plus de questions pour savoir que à la fin tu vas peut-être partir avec. Bah oui. Putain, mais il est en fait, il est en train de dire tout haut à Stringman les choses qui lui concernent lui. C'est toi qui veux t'attribuer les bons rôles. C'est lui qui veut s'attribuer les bons rôles. T'es une merde, man. Waouh. Et elle pleure. Ils sont les seuls de l'émission à avoir pratiqué le judo, l'aïkido, le jiu-jitsu brésilien et le karaté encore. White Woman Tears. Elles nous montrent leur capacité, leur jeu d'acteur. Cristaux de menthe. Appliquez ça comme ça ici. Elle a mis ça comme ça, elle l'a collé sur le doigt au cas où. Hop, dernier recours. Je trouve ça tellement triste et émouvant d'entendre que tout le monde te voit aussi positivement alors que t'as pas arrêté de me tourmenter depuis le début de l'aventure. Et tourmenté, parenthèse, dans le langage de « Ma biche, je suis en train de chouiner », il voulait parler avec elle. Personne ne l'a forcé à dire « Tu me manques ». Et ça, depuis le début, elle n'arrive pas à l'assumer. Vous comprenez pas pourquoi? Et lui-même, il sait, il connaît son manège. Franchement, poteau, si t'as un minimum de dignité, ne te remets jamais avec une manipulatrice pareille, c'est pas possible. D'accord, Maria était dans la même situation. Et comment elle l'a gérée? Non, c'est pas vrai. Caleb, c'était pas le même scénario. Si, c'est le même scénario. C'est quoi la différence entre JR et moi? Et Caleb et Aria?
Ils n'ont pas baisé. Voilà, je réponds pour vous parce que ça y est, genre personne rentre dans le vif du sujet là. Ils n'ont pas baisé. Elle est là la différence. La différence, c'est le body count. Vous êtes venu ce soir avec la personne que vous aviez choisie, mais vous sortirez de cette pièce avec la personne que vous avez entraînée dans cette aventure. À la fin de cette aventure, vous devrez faire un choix. Partirez-vous d'ici avec la personne avec laquelle vous êtes venu? Ou partirez-vous avec la personne que vous aurez choisie ici? Waouh. Franchement, c'est perturbant. Parce qu'en même temps, on aime réellement la elle est personne avec pliée. laquelle on est venu. Il y Oh a putain, et Scotty, il va le voir, hein, parce que là, il a les nerfs à fleur de peau. tellement d'inconnus concernant la fin de cette aventure. Pour Scotty, à la seconde où elle aura les yeux en l'air. Tu sais au fond de toi-même qu'on a sciemment mis les pieds dans cet engrenage. On a fait ce que tu voulais et on en a parlé avant, sans ressentir la moindre inquiétude. Apparemment, on ne savait pas vraiment ce qui nous attendait. J'aurais jamais imaginé que ce serait si difficile. Et toi non plus. Je me suis perdu. Ouais, et tu m'as vraiment blessé. Tu m'as vraiment fait mal. Je vais pas réussir à supporter ce genre de retournement de veste tout le long. Et si je continue à me comporter ou à penser comme ça, je partirai. Que t'es pas... Et elle va continuer à penser au gros chibre noir de son Black Panther. Parce que vous avez le même tatouage en plus maintenant, hein, faut le préciser ça. Genre, je crois qu'on n'a pas fait assez de sessions vannes dessus. Ce trou de balle, parce qu'il y en a peut-être qui sont arrivés entre-temps et qui n'ont pas vu. Ce trou de balle est parti chez un tatoueur, s'évader j'imagine, et il est parti se tatouer le même tatouage que son ennemi juré. Ça, vous le verrez nulle part ailleurs. Vous le verrez nulle part ailleurs. Ce trou de balle a sur son bras droit le même tatouage que son ennemi juré. Pourquoi il s'est tatoué ça? Personne ne sait. Personne. Il fait ça pour ne jamais oublier celui qui lui a fait du mal. J'ai essayé de rendre ça shonen. Mais il y a aucun monde où ça, agir comme ça, c'est normal. Ça veut dire que émotionnellement, t'es pas corda. Tu marches pas droit avec tes émotions. Ce mariage à l'essai avec Caleb, j'ai l'impression que... Je veux pas dire que j'ai considéré ça comme acquis, mais j'avais pas réalisé que tout le monde n'était pas comme nous. On prend vraiment le temps et l'énergie de planifier des rendez-vous. Il le faisait pas, lui? Comment t'as ressenti le fait que Maria te pose des questions aussi directes sur le temps que t'as passé avec Caleb? Je crois que j'ai apprécié. J'aime bien les gens directs. J'aime pas les gens qui tergiversent. Tout ce qu'il a expliqué a semblé vrai. Mais j'ai aussi eu l'impression qu'il n'y avait pas eu d'attirance physique. Je sais que... Et moi, je suis sûre que oui. C'est pour ça qu'elle s'est sentie menacée. Caleb n'a jamais rien tenté de risquer. N'a jamais fait un regard déplacé. N'a jamais mouillé ses lèvres ou sorti sa langue pour je ne sais quelle raison. Caleb n'a jamais fait ce genre de move. Alors moi maintenant j'aimerais bien savoir dans quel monde toi, Monsieur Scotty, parce que toi tu ne sais pas te gérer, tu penses que Caleb lui dans sa tête, il a été avec elle pendant plusieurs semaines donc c'est forcément dans sa tête il a dû se passer toute chose. Caleb était concentré. Moi je pense qu'il a vraiment eu une attirance émotionnelle envers elle, physique. Je pense pas. Je crois qu'après la soirée fille, je me posais des tas de questions sur votre dynamique à tous les deux. Parce que l'entendre débiter autant de choses du style qu'elle se sentait en sécurité, hyper à l'aise, qu'elle savait enfin quelle qualité elle attendait Comment tu vas te sortir de ça? et c'est clair que c'est le but de l'expérience. J'ai capté ça. Elle a même exprimé que tu avais les qualités du mari qu'elle recherche. Et t'es pas d'accord avec ça? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Je crois juste qu'elle a remarqué les mêmes qualités que tu as remarquées aussi. Est-ce qu'elle a les qualités que tu recherches pour ta femme? Elle a certaines qualités. Tu m'as manqué. Et Toi aussi. Je suis content de te retrouver. en fait, il faut que je me mette dans la peau de ces gens. Ils se sont manqués, ils sont ensemble depuis bien plus longtemps qu'ils ne connaissent ces gens. Ok, prends du recul, prends du recul, prends du recul. Je sais pas où t'as fourré tes lèvres. Elles se sont... C'est clair! Ah ouais, elle est dégoûtée. C'est tellement merdique de le découvrir de cette façon. Je suis désolé que t'aies dû le découvrir de cette façon. Parce que je te connaissais si bien. Et que je savais à quel point je comptais pour toi. Que ça n'arriverait même pas en rêve. Est-ce qu'il s'est passé autre chose entre vous deux? On s'est embrassés 2 fois.
Avec la langue ou juste un bisou? C'était un petit béco. Alors déjà, tout le monde sait qu'il ment. Hein. Tout le monde sait qu'il ment, on va en parler après. La question logique après vous vous êtes fait un bisou. Est-ce que ce serait pas, est-ce que vous êtes allé beaucoup plus loin? Est-ce que vous avez joué à touche pipi? Là, pose-lui la question de manière directe. Elle veut avoir le détail de, est-ce qu'il y a la langue qui est passée? Enfin, je sais même pas si c'est nécessaire d'avoir ce genre de détails. Et la deuxième fois, c'est elle qui est venue. C'est elle qui t'a embrassé? Elle s'est penchée vers moi. Et ça a duré combien de temps? J'en sais rien, c'était il y a un moment. Ah, il dit pas tout, merde. Ah là là, il dit pas tout. Moi, je peux capter qu'ils veuillent pas dire, hein, qu'ils disent pas la vérité. Moi, franchement... Mais en fait, il ment à perte. Parce qu'il sait pertinemment que les images, elle va le voir. Donc, en fait, je me demande ce qui se passe dans sa tête. À quoi il pense? À quoi il pense? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose off caméra? Non. On s'est fait des câlins. Quoi, tous les soirs? Oh, Non, pas tous les soirs. Oh, il continue. Alors, oh mon Dieu. Est-ce que ça va tout gâcher? Je ressens ce que je ressens, mais je peux pas t'en tenir pour responsable, on avait rompu. Je sais pas quoi te dire d'autre. Je te demande pardon. C'est arrivé, on s'est embrassé 2 fois. Et donc? On a eu des sentiments, ça faisait partie du jeu. T'as des sentiments pour Sandy? Est-ce que là, tu ressens quelque chose pour elle? On a rompu, c'est fini. C'est une femme incroyable, et on a passé un super moment. Est-ce que je pourrais partir avec elle d'ici? Probablement pas. Oh. Mais le truc qui me chiffonne, c'est que quelqu'un comme Caleb semblait dire que c'était que de l'amitié. Et ça, c'est bizarre. Je vais dire, j'y crois pas du tout à cette histoire d'amitié. C'est du vent. J'y crois pas du tout. Laisse-moi finir, laisse-moi terminer. Tu peux arrêter de faire ça. Voilà, il commence à être sur la défensive. Il commence. Elle en a parlé il y a 2 secondes. Elle en a parlé il y a 2 putains de secondes. C'est quand même dingue. Le poteau, il veut pas changer. Chaque fois que j'essaye de t'expliquer quelque chose, tu veux te défendre et moi je veux pas. Si tu veux te défendre... J'ai jamais Et elle répète ce qu'elle a dit. Il répète ce qu'elle a dit. parlé d'amitié, je l'ai jamais dit. Tu me laisses pas finir là. Tu me permets pas de partager mes sentiments. Et après, tu espères que je vais me montrer vulnérable? C'est pas comme ça que ça marche la vulnérabilité. Tout ça me fait hésiter sur toi et me fait hésiter sur ma décision finale. Ouais, sur ta décision finale, t'as le même problème avec ta putain de meuf. T'as eu le même problème avec une meuf à l'essai. Putain, tu vas avoir ce problème-là combien de fois? Remets-toi en question. Ça s'est pas bien passé sur les dernières semaines avec l'autre Acli parce qu'il a montré son vrai visage. Donc forcément que ça s'est pas très bien passé les dernières semaines. Lui, il préfère voir que les bons côtés, les premières semaines, les moments où ils se sont regardés, les moments où elle a été patiente. Parce que ça, on n'en parle pas assez. On n'en parle pas assez. On parle pas de tous ces moments où Cardi a été très patiente avec lui. Des moments où elle aurait pu l'envoyer bouler, l'envoyer se faire enculer parce qu'ils ne sont pas autant en couple qu'il le prétend. C'est un mariage à l'essai. Encore une fois, dans le mariage à l'essai, il y a essai. Il a besoin d'un reminder, en fait. Il s'en souvient pas. Il s'en souvient pas. La connexion émotionnelle que j'ai eue avec quelqu'un d'autre te perturbe au point que tu ne veuilles plus me demander en mariage. Ça, c'est de ta faute et c'est ok. C'est toi qui restes en accord avec tes sentiments. Et ça te gêne pas? J'ai dit que c'était ok. Elle veut pas se battre. On peut peut-être se faire un rendez-vous toutes les 2 semaines ou une fois par mois pour checker sur quel aspect tu trouves que je suis pas à la hauteur ou que notre couple est pas à la hauteur. Ce serait pas mal, ça, non? Mais en fait, je vois bien la façon que t'as de pas répondre que t'es pas d'accord. J'ai l'impression que tu t'imagines que je suis là uniquement pour te blâmer. Je vais vous dire un truc concernant les deux. Putain, ils ont l'air boring. Oh là là, ça se voit, leur vie, elle est light. Tout est lent, tout est platonique. Aria, pour lui, ça a été une bouffée d'oxygène. Et Caleb ne lui dira jamais, hein. Ah non, il est bien trop malin. Il ressemble pas à ces autres trous de balles, là. On mélange pas les aigles et les pigeons, hein. Il est aussi trop heureux pour pouvoir prendre une décision drastique pour sa propre vie. Il est dans sa zone de confort, dans son couple. Il a pas envie de sacrifier son couple dans lequel il est plutôt bien. Parce qu'en plus, c'est elle qui lui met l'ultimatum. Il a pas envie de sacrifier ça pour un truc où il sait pas où il va. Caleb, c'est un mec pragmatique. C'est un mec, il aime la paix. Ou te critiquer durement. Mais c'est pas moi contre toi. Embrouillez-vous une bonne fois pour toutes. Si vous vous crachez un peu ce que vous avez sur le cœur, peut-être qu'il va se passer quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a au fond de vous? Je n'ai jamais vu Caleb, ne serait-ce que pour protéger son frère. Et tu es un goat juste pour ça. Tu es rentré dans la conversation, tu as été le seul à porter tes couilles. Ça, je m'en souviendrai longtemps. Tu mérites ta grosse pomme d'Adam. Avant d'entrer dans le vif du sujet, dans une conversation, ce qui serait bien, c'est de se parler en amis. On pourrait établir une sorte d'attente mentale. Je vais être honnête avec toi. Ça fait vraiment bizarre.
On devrait déjà avoir cet état d'esprit tous les deux. Il a raison. Au départ, toute cette histoire, c'était juste pour le fun, non? Et le problème, c'est que t'es tout le temps sérieuse. Oh, attends, il dit un vrai truc là. Première fois qu'on se revoit. Tout à fait. Alors profitons de ce moment ensemble. T'as Faisons la vraiment même pas chose. besoin de me frustrer. Vous savez quoi? Je vous le dis honnêtement, je comprends même pas le sujet de leur dispute. Maria, on dirait qu'elle cherche un truc. Et personne sait ce que c'est. Elle est frustrée par le fait que là, encore une fois, il se passe rien dans leur couple. Putain, même chez les gens là qui étaient censés se friter, ils ont commencé à s'enlacer. Putain, et qu'est-ce qui se passe chez vous? Vous êtes à deux doigts de vous faire le petit bisou avant d'aller dormir. Bizarre l'ambiance. Tu changes et tu me le montres. Je n'essaie pas de te punir pour ça. Mais après, je suis tout... Enfin, j'ai l'impression d'être puni pour ce que je fais. Je sais, je suis désolée, c'est moi. J'essaie vraiment de m'en sortir et de travailler sur tout ça aussi, et c'est un peu flippant. J'essaye de changer, donc faut que t'essayes aussi. J'essaie. J'essaye de changer et de te donner ce que tu veux. Donne-moi aussi les choses que j'attends. Il me donne ce que je veux et finalement je suis pas content. Oh mon dieu, certaines femmes faut les enfermer elles aussi. Parle beaucoup des mecs mais casse les couilles. Puisse se trouver. Franchement, putain, fais-le aussi parce qu'on s'aime. Je t'entends. Le sexe, c'est important. Ah, Très important. ah, Et je crois qu'on doit se retrouver là. putain, mais vas-y mollo frérot. Il a pas compris le principe. En fait, tu dois le faire savoir sans vraiment le faire savoir. Je sais pas si tu sais, mais il y a les préliminaires et dans le processus des préliminaires, il y a la drague. T'es censé la pâter, t'es censé la draguer, t'es censé la mettre en confiance, t'es censé la chouchouter. Ah là, le poteau, il est pas passé par 4000 chemins. Et tiens, un couteau, attention, elle peut couper ton sgeg avec. La cherche pas trop. C'est depuis qu'on s'est remis ensemble avec Nick, j'ai pris la décision de ne plus avoir de rapport intime avec lui. Mais par contre, si c'est pour un grand Renoir tatoué avec des tresses et un piercing au nez, est-ce qu'on en parle? On peut en parler? Embrasse-moi. Je t'aime. Je t'aime aussi. Ça fera une semaine qu'on a fait l'échange. Je sais. Il y a quelque chose qui t'a surpris cette semaine? Rien n'a changé entre nous, notre dynamique. Même si je sais que t'étais fâché à cause du baiser. Les baisers. Hey, pas que. Ah, nous aussi, on peut rigoler, Que dis-je? Les choses que t'as faites. En fait, vous savez, c'est quoi le pire? Ce qui peut vraiment faire mal à la raclie, c'est pas tant les baisers, c'est pas tant le fait qu'elle découvre qu'ils sont fous, qu'ils sont en tourloupés, je ne sais combien de fois là. C'est quand elle va entendre le nombre de fois où il l'appelle bébé. Ces moments où en fait il se met vraiment dans la peau d'un mec marié. Ça sonne si réel que tu ne sais même pas comment te positionner. Ça semble si réel que tu ne sais même pas si finalement il était vraiment dedans ou... La fessée au bowling, je m'en souviendrai longtemps. Ah ouais, on a fait l'arrêt sur image. On l'a fait cet arrêt sur image. Les bases de joli cul, tout ça et tout. Je suis même pas sûr qu'ils disent ça, Sarah. La grande décision est imminente. C'est beaucoup de pression. Est-ce que j'ai développé des sentiments pour Sandy? Oui. C'est une personne extraordinaire, mais j'aimais Zaina quand je suis arrivé ici, et je l'aime toujours. C'est la meilleure petite amie que j'ai jamais eue, et je peux pas m'imaginer la perdre. Se marier, c'est prendre un risque. Alors tu le prends à 100% ou tu le prends pas. Je les vois comme un couple qui joue au poker. Ces deux-là, on ne les a jamais vus en plusieurs semaines. Depuis le moment où ils se sont laissés, ils ne se sont pas lâchés. Un seul regard et ils n'ont pas parlé une seule fois. Ou alors ils se parlaient mais en cachette. D'où les craintes de l'autre fou de Scotty. Et les deux là, j'ai l'impression qu'ils pensent à des choses, ils se parlent, mais c'est Mr. and Mrs. Smith. Voilà, c'est deux espions, c'est deux agents 007, ils jouent au poker et c'est à celui qui jouera le mieux. Tout ça est professionnel. Et cette ambiance me met très mal à l'aise. Je vous dis la vérité, depuis le début, c'est le couple qui me met le plus mal à l'aise. J'arrive pas à les positionner, je comprends pas. Et je parle des deux. On sait pas à quoi ils pensent vraiment. C'est un dialogue de sourds, exactement. C'est un dialogue de sourds. Depuis, ils se parlent, on sait même pas vraiment si ce qu'ils disent c'est honnête ou c'est pas honnête ou si ce qui... Tu comprends pas trop. Parce que t'as l'impression que elle, finalement, elle le kiffe le JR, mais elle a même pas envie d'aller jusqu'au mariage. Elle a l'air tellement... Elle agit comme une meuf qui a déjà fait son choix depuis belle lurette. Et elle est là, et ça joue au poker, et puis... la discussion est trop formelle, oh non? La discussion est trop formelle. Je sais que ça se fait pas normalement de s'intéresser à ses collègues, mais si je suis le chef et que t'es le chef en chef,
J'aimerais savoir ce qui va se passer après le repas avec le chef en chef. Tu sais ce qui se passe après le dîner. Les gars, je suis désolé, il me dégoûte. Les raclis, elles font pour être aussi si proches de lui depuis le début de l'émission. Hein. Vraiment, il me dégoûte. Et j'ai pas le dégoût facile. Hein. Il me tend. Elle est proche de lui. Je me demande comment elle fait. Putain, ils doivent sentir vachement bon alors. Parce que c'est pas possible d'avoir son tempérament, d'avoir son caractère et d'être toujours autant attiré par lui. Genre, putain, il est bizarre. Je crois que tu serais moins en colère si tu parlais quand tu es triste. Ça me laisserait une chance de pouvoir comprendre ce qui se passe et de t'aider à aller mieux au lieu d'être du mauvais côté. Tu es ma maison et ma famille. C'est tellement bien de t'avoir près de moi. À chaque fois que vous l'entendez parler comme ça, souvenez-vous de la rencontre JR, belle famille et plus amis. Regarde maman ses tatouages et puis elle a enlevé sa veste, sa mère s'est complètement lâchée. N'oubliez jamais. Je crois que ça n'a pas été une super expérience pour toi et moi jusqu'ici. Parfois, j'ai l'impression qu'on ne trouve pas le moyen de communiquer ou que tu comprends pas pourquoi je dis certaines choses. Nous-mêmes, on comprend pas ce que tu veux dire à chaque fois. Donc, c'est assez compliqué de te comprendre si même le commun des mortels, de manière générale, ne te comprend pas. Caleb est là encore pour te supporter. Je crois que quand je m'exprime, souvent tu le prends complètement à l'envers. Et du coup, tu rates des choses, tu passes à côté de choses. Et là, la conversation s'arrête, c'est mon impression. Il n'y a pas un moment où tu vas, je sais pas, venir et me prendre dans tes bras, me faire un câlin? Ah, c'est vrai, Je reviendrai plus facilement quand je serai convaincu que le problème peut être résolu. Mais il faut commencer quelque part. Alors, là, Caleb, je suis pas de ton côté. Là, Caleb, je suis pas de ton côté. Il faut bien commencer quelque part. Les deux, ce sont des... vous êtes des robots? C'est pas possible. T'es content de revoir tout le monde? Ouais. Qui t'es le plus impatient de revoir? Scotty, Arya, Caleb. Tout le monde, quoi. J'ai dit tout le monde? T'en as oublié un? J'ai remarqué personne d'autre. Je sais que Sandy garde un bout de son cœur pour JR. Donc on va voir comment ça va se passer. D'une certaine façon, on est tous liés l'un à l'autre, vous êtes d'accord? Ouais, on est reliés à vie. On devrait se faire le même tatouage. Quoi Facile, hein, mais je pense qu'on en a tiré le maximum. Franchement, on l'a fait. D'une certaine façon, on est tous liés l'un à l'autre, vous êtes d'accord? Ouais, on est reliés à vie. On devrait se faire le même tatouage. Ah, il y en a déjà un qui a commencé. T'es pas au courant, toi. Tu t'es fait un tatouage? Bah, j'ai pas trop envie d'en parler. Vas-y, explique-le. Moi et Nick, on a le même tatouage? Oh non, c'est gênant. Oui. Le Fortis, ouais. Où ça? La chance-souris aux Oh non, audacieux. tu rigoles? Attends, quoi? Ils ont le même tatouage? C'est pas vrai. Dingue! Pas à nous. En 4K, oh là là, pas à nous. Et il joue la comédie jusque là-bas. Attends. Sandy a dit qu'elle avait choisi JR pour une raison particulière. C'est trop dingue. C'est nouveau? Tu l'as fait ici? Oui, il a fait ici. Je rêve. C'est un truc de dingue! Trop grave. Caleb. Mais c'est vraiment, mais jusqu'au bout, c'est un tocard. Jusqu'au bout, c'est vraiment un tocard. Il a sûrement essayé de me copier. Parce qu'il sait que Sandy adorait être avec moi. Et donc il se dit, ah, je vais faire le même tatouage sur mon bras. Comme ça, je serai comme JR. En fait, les deux, ils sont gênants. Comment ça va, Sandy? Comment tu vas? J'ai tellement évolué ces dernières semaines. Ah oui? Ouais, Waouh, c'est super, super. j'ai beaucoup appris. Cool. Surtout sur mes émotions et... Super. J'abaisse la lunette des toilettes, par contre. Non, je crois pas que tu abaisses la lunette des toilettes. Mais on fait semblant, là? Mais attends, c'est pas possible. J'ai mal à la tête. Donc on fait comme si de rien n'était, en fait. Putain, mais ils ont qu'une pudeur. Putain, mais ça va pas la tête ou quoi? Je pense que c'est à toi de protéger Zaina, pas à moi. Faut que tu en prennes la responsabilité. Je sais, je comprends. Je voulais juste te parler en personne et... Je voulais... Tu voulais il voulait juste sonder l'ambiance générale entre les deux actuellement. Et maintenant, il nous joue la carte de « Ouais, t'inquiète, je voulais juste discuter avec toi de vive voix et savoir... » Il voulait tester l'ambiance. Il voulait juste savoir ce qui se passait. Je voulais savoir, est-ce qu'on jouait ou est-ce que c'était réel, ce qu'on a vécu?
Ne pose pas cette question. C'était vrai ou c'était une fausse impression? Non. Toi et moi, on s'est rapprochés de bien des... Il veut juste gonfler son ego. Ce mec est un grand malade mental. Sous les yeux de sa raclie. Sous les yeux de sa raclie, il a besoin de gonfler son ego. Pourquoi faire? T'en as pas besoin. T'as eu 6 putains de semaines pour la déglinguer, frère. Je te jure qu'elle a déjà assez gonflé ton ego. Elle a tellement gonflé ton ego que tes muscles, du coup, tu sais même plus où les ranger. Donc, s'il te plaît, sois concentré. Il est fou, quoi. Je veux pas prendre de décision impulsive. Je veux une décision réfléchie. Je te remercie d'avoir dit ça. Pareil pour toi. Oui. Faut que tu sois prioritaire dans tes décisions. Et ça vaut vraiment pour tous les deux. Oui. J'espère qu'on sera heureux. Oui. On veut les mêmes choses dans la vie. Et c'est ça que j'aime chez elle. Et je peux l'imaginer ma partenaire pour la vie. Pourquoi remettre ça sur le couvercle? Ces gens-là, vraiment, on les a pas assez gimbas. En fait, c'est ça le problème. On les a pas gimbas. C'est pour ça qu'ils jouent avec le feu comme ça. On peut se voir une minute? On peut discuter. T'es ouverte à ça? On peut se trouver une table? Ouais. D'abord, je voudrais m'excuser pour le changement et la façon dont ça s'est passé. Le fait d'avoir d'abord pensé à moi à ce moment-là, ça en dit déjà beaucoup sur ta personnalité. On a vécu des choses que tout le monde n'a pas vécues. Je pense qu'ils ont été les seuls à avoir franchi la ligne physique. Ouais. Mais je sais pas à quel point. Est-ce qu'ils se sont embrassés un peu ou plus avec la langue? Exactement, on sait pas. Est-ce qu'ils ont été plus intimes encore? J'en sais rien du tout. Après avoir appris ça et après avoir été capable d'en parler à JR, d'avoir eu son point de vue, il a dit qu'il avait été emporté sur le moment, que ça s'était fait comme ça, qu'il y avait eu un béco, et puis un autre après. Tu sais, c'est elle qui a pris l'initiative. J'ai eu une conversation intéressante avec Zaina. Ça va chauffer. Je me demande si t'as été complètement honnête avec moi. Est-ce que par hasard t'aurais pas oublié de me dire quelque chose que j'y ai... Ça va chauffer. Elle t'a parlé du deuxième baiser. Tu ne m'as jamais demandé si quelque chose d'autre s'était passé. Ça, c'est n'importe quoi. Je préférais attendre avant de tout te raconter à cause de ta réaction après l'histoire du premier baiser. Oh. Parce que je voulais pas que ce qui s'est passé la dernière fois se reproduise. Alors vas-y, raconte maintenant. Donc, quand je suis allée vers lui, tu t'es jeté sur moi. J'étais super en colère contre toi. On est allé au jacuzzi, j'y ai... La bonne manipulation, hein. Bah allez, voilà, elle commence. Et moi, après... et- Oh, donc c'était pas lors du même rendez-vous. Donc non seulement tu l'as embrassé et tu me l'as dit, mais tu l'as aussi embrassé après me l'avoir dit. D'accord, tu comprends pas ce que je te dis. Non, si, on comprend très bien. Je t'ai dit pour le premier baiser que lui et moi... Et donc ça, c'était le deuxième baiser. Oui. Donc la deuxième fois, c'est toi qui l'as embrassé. Je suppose. D'accord, laisse-moi juste expliquer, bébé, s'il te plaît. Écoute, j'étais Bébé, tellement hein. fâchée contre toi. Elle l'a pas appelé bébé depuis qu'on a débarqué ici. Tout va bien. Ah, et donc sur le moment, j'étais en mode, j'en ai plus rien à foutre. Cool. Je suis content d'apprendre ce que tu fais quand t'es fâché contre moi. On n'était plus ensemble, on Wow. avait cassé. On avait cassé. Elle est sûre J'étais d'elle. dans un mariage à l'essai avec lui. Bébé. On avait cassé, on n'était plus ensemble. Bébé. On était des ex. Me touche pas, s'il te plaît. D'accord. Lui, à chaque fois qu'il est en colère, il perd ses couilles. Ils ont échangé les rôles, c'est quoi le délire? Je serais curieux de voir comment moi je réagirais si j'étais fâché contre toi. D'accord. C'est un peu différent parce qu'on on avait cassé et qu'on était dans cette aventure. Bah oui, donc tu continues d'essayer de te convaincre que ce que t'as fait c'était normal vu que on était dans une aventure où en fait on pouvait casser. Je pense que tu devrais me laisser seul un moment. Ok. Je suis content de l'avoir découvert. Mais au total, il y a même pas eu que 2 baisers où c'est moi, je me suis fait des films. Non, c'est peut-être l'effet Mandela. C'est peut-être un effet Mandela. Moi, c'est juste par curiosité, hein. Moi, la manière dont ils se sont embrassés 10 000 fois après, à partir du moment où vous êtes embrassés une fois, ça y est. Hein. Bébé, Tant je qu'il arrête t'aime de et je sais que chouiner. t'es super en colère contre moi et... J'aurais dû te le dire à la seconde où on s'est remis ensemble. Viens, on remet tout à plat. Ah, on remet tout à plat. Je veux pas te parler là. Je me sens complètement dépourvu. Ok, maintenant que je l'ai découvert, et puis quoi, vous avez couché ensemble? Oups. J'en sais rien, putain. C'est la question qu'on se pose tous. Parce que putain, personne n'en parle. J'étais quasi sûr de lui demander sa main. Mais là, je suis plus sûr de rien. Waouh. Je pensais que mon pire moment ce soir avait été l'histoire du même tatouage que JR, mais... Non, si, c'est pire. J'ai une théorie, hein. À aucun moment j'ai eu l'intention de ne pas t'en parler. J'avais Tu l'aurais fait quand? l'intention Après ma de t'en demande en parler. mariage? J'avais l'intention de t'en parler Quand? après l'émission. Mon cul. Après nos fiançailles? Tu te fous de ma gueule? Un épisode 7 rocambolesque. Un épisode 7 rocambolesque. Non, vraiment, les gars.
par pitié. Genre, soyons concentrés. Comment elle s'est dit qu'après l'émission, ça allait être le meilleur moment pour en parler? Donc, après les fiançailles en plus. C'est une prise en otage. Vous êtes déjà allé beaucoup trop loin pour qu'ils puissent tout remettre en question. Donc, t'as fait tout ce que t'avais envie de faire à ce moment-là, et ça y est, genre, bah, c'est autre chose. On a kiffé cet épisode 7 en tout cas. Hein. Un épisode 7, waouh! Zaina, ouais. Ses réactions me déçoivent un peu. Il y a une part d'elle, je pense, qui a envie qu'il est merdé. Ça lui donnerait une bonne raison de se tailler. T'as l'impression qu'elle a même pas envie d'être là. Elle est là, elle vit sa vie au jour le jour. Ou peut-être c'est juste une meuf nonchalante. Et j'ai pas vu cet aspect-là d'elle là bien avant. Sa réaction est décevante. T'as pas la réaction d'une meuf qui vient de découvrir que son mec a fait tout le contraire de ce que toi t'as fait. Ça méritait plus de bagarre. Prenez soin de vous. Reposez-vous bien. Gros bisous. Ciao, ciao!